Je voudrais partager avec vous aujourd'hui une expérience que j'ai vécue le 20 juillet 2009. C'est une expérience qui a littéralement changé ma vie. Je n'ai plus jamais été le même depuis lors. Je vais essayer de la garder courte et brève autant que possible pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. C'est quelque chose que je pense que tout le monde a besoin de savoir. Le 20 juillet 2009, j'étais mort à la suite d'une énorme coronaire, et je suis allé directement en enfer. J'étais dans la peur. Il y avait des démons qui se glissaient tout autour de moi, tout autour de mes épaules. Ils étaient d'apparence reptilienne, avec des millions de dents. Ils venaient sur mon visage en disant « Nous t'avons eu, maintenant ». Je baisse les yeux, je vois des démons tout autour de moi, me déchirant. Je paniquais, j'étais en effroi. Et je criais. Et puis la bataille a eu lieu pour mon âme. J'ai connu le Seigneur quand j'avais 14 ans. En 1978, j'ai été élevé sous une croyance de type non dénominationnel. Plus tard, nous avons migré dans une église du Sud, de croyance baptiste, l'église baptiste Samegrove. Et là on m'a enseigné qu'on ne perd pas le salut, une fois sauvé, tu es toujours sauvé. Mais je suis ici pour vous dire maintenant que cela n'est pas vrai. C'est une fausse doctrine, c'est un mensonge qui vient directement de Satan, parce que la Bible dit que nous devons porter notre croix chaque jour, et de le suivre. Je n'avais aucun doute sur ma conversion initiale. J'étais en feu pour le Seigneur. Mais dans la marche, certaines choses me sont arrivées, au sein même de l'Église. Au sein des anciens de l'Église. Et je me suis brûlé. J'avais mis mes yeux sur les hommes, mes yeux sur l'hypocrisie, qui était partout dans l'Église. Et quand vous posez vos yeux sur les hommes, ils vous décevront toujours, toujours. Je connaissais l'Écriture qui disait, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, parce que tu es tiède. Je te vomirai de ma bouche. Et j'ai dit ok. J'étais bouillant pour toi, il est temps maintenant d'être bouillant pour Satan. Et je suis allé sur mon chemin d'autodestruction. Une semaine après que j'ai eu 17 ans, j'ai déménagé de moi-même, au milieu de mon année de lycée. Le second cycle du lycée. Et j'ai entamé divers types de drogues, toutes sortes de choix, les mauvais choix stupides, qu'un jeune adulte fait. J'ai essayé d'abandonner, je ne pouvais pas. C'était des va-et-vient. J'ai fait des appels à l'aide, pour abandonner la drogue, mais il semblait que Satan me voulait vraiment. Et il a essayé tout ce qui était en son pouvoir. Pour voler mon âme, et il avait presque réussi. Pendant longtemps, mes toxicomanies sont arrivées au point où elles étaient tellement graves que je n'étais pas seulement mentalement accro, j'étais aussi physiquement accro. J'étais un drogué pur et dur au meth. Cocaïne, héroïne. Et j'avais ouvertement un problème de drogue. Mais j'allais et venais de l'église, essayant désespérément de m'en sortir. Je suis allé une fois dans cette église, et là j'ai ouvert mon cœur au pasteur associé là-bas. Je lui ai expliqué que j'étais sur le point de dépenser tout l'argent de mon loyer, de mon camion, tout l'argent dont j'avais pour vivre. Que je ne pouvais pas m'arrêter, je me tuais moi-même, à force de me shooter, coup après coup, que j'avais besoin d'aide. J'ai littéralement déversé ma vie devant lui.
Et je pense que je leur ai terriblement fait peur, m'entendre parler de la toxicomanie. M'entendre parler, qu'il se déroule ces genres de choses autour d'eux, et avoir cela en face d'eux. Je ne pense pas qu'ils connaissaient vraiment tout l'impact de ce que la toxicomanie peut faire. J'ai relevé mes manches pour leur montrer à quoi mes bras ressemblent. Un coussin à épingles. J'avais besoin d'aide. Et il a dit ok, on va t'aider. Allons marcher un peu. Je pensais, oh c'est bien ça. Je pensais qu'il allait me donner un travail genre service communautaire, car je venais d'expliquer que je n'avais plus aucun sou en mon nom. Et il dit, ça va te coûter environ $500 par mois. Que je devais payer pour le traitement de la toxicomanie et le suivi. Et là c'était trop. J'ai déversé mon cœur, mon âme, devant cet homme, criant à l'aide. Et lui, il regarde les moyens de gagner de l'argent, de se faire des dollars. Et là je l'ai violemment attaqué verbalement. Au point où j'allais l'agresser physiquement. Je suis sorti de l'église. Je l'ai maudit, j'ai maudit Dieu. Et j'ai littéralement secoué mon poing en l'air. Et j'ai maudit Dieu. J'en ai marre de la sainteté. J'ai dit, je vais briser tous les commandements. Je vais être le pire des pécheurs. Et j'ai juré de briser tous les commandements. Et je me suis engagé à le faire, et je l'ai fait. Environ 24 heures après, j'ai reçu 5 chefs d'accusation de vol à main armée, pris une peine de 15 ans. C'était en 1989. J'ai fait 14 ans sur les 15 ans. Je suis sorti, et j'ai rencontré la femme, avec qui je suis maintenant, ma grâce salvatrice, Evelyne. Mais j'ai continué à faire des gaffes et des gaffes. J'ai rencontré ces gars, avec qui je passais du temps. Et ils m'ont mis sur cette route. Et le temps de me rendre compte, toutes ces choses que je détestais dans ma vie, et dont je m'enfuyais, je courais de nouveau après, je suis revenu à la drogue. J'ai continué à détruire ma vie, et tout ce que j'aime. Et c'est ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années. Pour des raisons inconnues pour moi, je ne peux pas l'expliquer. J'ai consommé beaucoup de cocaïne de haute qualité, et ça m'a fait exploser le cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous penseront, c'est une histoire de drogue induite. Mais, que vous choisissez d'y croire ou non, c'est votre droit et vos convictions. Mais je vous raconte ce qui m'est arrivé. Et ce que j'ai vécu a changé ma vie, parce que Dieu est intervenu. Cette bataille qui allait et venait était sans fin. Ma femme courant vers la salle de bain, elle m'a vu, appuyé contre les toilettes. Elle a crié mon nom. J'ai tourné la tête qui était devenue comme une petite boule noire, de la taille d'un cantalou, pas d'yeux, pas d'oreilles, pas de bouche. Juste une boule noire solide, qui lui a littéralement fait peur. Elle a couru pour ouvrir la porte. Elle a dit jusqu'à ce jour, qu'elle était morte de peur. Et le temps pour elle de revenir, j'avais un pied dans ce monde, et un pied dans le monde spirituel. Le temps et l'espace étaient tous déformés. Comme si les 12 dernières années, une éternité. Et la bataille, comme je l'ai dit, s'est poursuivie pour mon âme. Satan vomissait toutes sortes d'horribles choses, affreuses, sur ma tête. Les pires choses auxquelles vous pouvez penser. Les pires péchés possibles.
Et Dieu a continué à répandre son amour. Et quand nous disons que son amour est grand, c'est tellement sous-estimé. L'amour de Dieu est un amour parfait. C'est comme une couverture chaude qui s'enroule autour de vous, qui vous entoure, parce que c'est parfait. Et c'était des va-et-vient. Lumière puis ténèbres, lumière puis ténèbres. Et puis finalement Satan me dit, me voici maintenant, tu peux me voir, et me sentir. Où est ton Dieu? Il essayait d'utiliser le doute. Et j'ai commencé à y penser, et j'ai dit, tu sais quoi, Dieu, j'ai besoin de toi. Il a raison, où es-tu? Et puis, il a paru. Toute ma vie, je voulais le voir. Et le voici devant moi. Il étendit la main et dit, tiens ma main. Et à chaque fois que j'essayais de prendre sa main, Satan et ses démons étaient là, et jetaient toutes ces pensées horribles dans ma tête. Je ne pouvais pas le faire. C'était fou, ça n'avait pas de sens. Et finalement, c'était comme un va-et-vient, et j'étais épuisé. J'étais physiquement, mentalement et spirituellement juste abattu. Et j'ai dit, tu sais quoi, Dieu, je m'en fiche, si je dois vivre dans une boîte en carton. Je me fiche de ce qui arrivera à ma vie, je m'en fiche. Je suis à toi, je te donne tout mon être, à 100%. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu prendre sa main. Cette main énorme et massive. Et je regarde ses yeux, la beauté et la sérénité. Ils étaient si beaux, vous pouvez être perdu dans ses yeux. Et il me prie. Et il me prie. Et alors qu'il me prend, il me dépose et je panique. Je dis, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et il me fit sortir de sa main, j'étais comme un petit insecte. Et il a commencé à me gronder. Et vous ne voulez pas que la dernière personne à vous châtier soit Dieu. Il dit, tu me connaissais, et tu m'as tourné le dos. Tu t'es moqué du Saint-Esprit. Tu t'es moqué de mon nom. Tu as blasphémé. Tu ne mérites pas une seconde chance. Et tout ce qu'il a dit, je ne pouvais pas le réfuter. Tout ce que je pouvais faire, c'était de frissonner. Il avait raison. Je n'avais aucune défense. Aucune. J'ai dit, cher Père, tu as raison. Il dit, je suis un Dieu miséricordieux. Et je vais te pardonner. Je vais te donner une seconde chance, même si tu ne la mérites pas. Et il dit, sous deux conditions. J'ai dit, peu importe, tout ce que tu veux. Il dit, l'une est que tu racontes cette histoire à tous ceux qui veulent l'écouter. Et la seconde est, j'ai besoin que tu gagnes des âmes. Et j'ai dit, j'ai compris Seigneur. Et depuis je raconte cette histoire à tous ceux à qui je peux en parler. Certains me regardent comme si j'étais fou, que j'ai perdu la tête. Le temps de cette vidéo, je ne sais pas depuis combien de temps. Et vous qui regardez cette vidéo, vous pourriez penser que je suis fou, que j'ai perdu la tête. Mais je sais d'où je viens. Tout ce qui n'allait pas, le mal qui était en moi, est parti. Dieu a coupé toutes les dépendances. Dieu m'a guéri. Miraculeusement m'a guéri. C'est juste parti. Et je n'ai plus jamais été le même depuis lors. Quel gâchis j'étais. J'inventais des histoires, juste pour pouvoir persécuter les chrétiens. Littéralement. J'avais l'habitude de prendre la Bible, de déchirer les pages, et de la fumer.
Je me moquais de toi, si tu ne voulais pas fumer avec moi. Mon écriture préférée était Jean 3, 16 pour fumer. Mais si Dieu m'a sauvé, si Dieu m'a aimé, il peut aimer n'importe qui, aucun homme n'est irrécupérable. Aucune femme. Je me fiche de ce que tu as dit, de ce que tu as fait, il t'aime. Dieu est amour. Tout ce qu'il vous demande, c'est juste de prendre sa main. Et c'est donc ce que je vous demande. Donnez-lui une chance. Avant, je n'avais aucun espoir. Mes premières pensées obscures, quand je me réveillais le matin, comment vais-je me défoncer? C'était mon amour. Mais ce n'est plus ça. J'ai de l'espoir maintenant. Et si c'est le moment pour Dieu de m'appeler, je suis prêt. Mais jusqu'à la fin, je répandrai sa parole et son amour, et je prie pour que vous preniez ces paroles à cœur, et que vous en fassiez une bonne chose.